Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre. Et oui, pour toutes celles et ceux qui fêtent Halloween, je ne vous ai pas oublié. Alors, c'est la dernière semaine du mois d'octobre, le temps passe. Je ne dirais même pas que le temps passe, je dirais que le temps cavale à une vitesse folle. Ça y est, dernière semaine d'octobre, on arrive en novembre, on est bientôt à Noël. Oh là 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 là, on n'y est pas encore. Tout d'abord, voici les actus de la semaine avec une actualité extrêmement importante, de la plus haute importance. Alors, je passe sur le streaming Twitch pour tout ce qui est vidéo en direct. C'est beaucoup plus simple pour moi, effectivement, donc j'ai fait une petite formation pour apprendre à m'en servir. Et donc je sépare d'une façon très claire, finalement, toutes mes vidéos YouTube, donc qui resteront ce qu'elles sont déjà actuellement, comme justement la vidéo de semaine, etc., les petits tirages amoureux, bon, les prévisions. Donc ça reste comme maintenant. Mais tout ce qui est le direct, les lives en direct, je passe donc sur Twitch. C'est vraiment une plateforme faite pour le streaming, donc vraiment le direct. Et je vous annonce donc que dès le 1er novembre, si tout va bien, hein, si le matériel fonctionne, le jour, le 1er novembre, où j'ouvrirai si ça marche, tous les lundis, et je dis bien tous les lundis soirs, à 20h45, je ferai un live en direct de réponse à questions. Donc c'est pareil que sur YouTube, c'est gratuit aussi, il n'y a pas de souci. Il y a aussi, je crois, je ne sais même pas s'il y a un système de donation, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous les lundis soirs, donc je ferai à 20h45, sur YouTube c'était le jeudi, là ce sera le lundi, à 20h45, donc mon live en direct, réponse à une de vos questions. Si vous me connaissez, vous savez ce que je veux dire. Et tous les jeudis soirs, je rajoute ça, à 18h30 cette fois. En gros, 2 jeudis seront sur la formation, parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes sur la formation. Et donc on va tout reprendre ensemble. Je vais vraiment faire une vraie formation, donc en direct, tous les jeudis soirs. Alors il y aura à chaque fois, on alternera 2 jeudis sur la formation, et en même temps, les 2 autres jeudis, ça fera 2 et 2, eh bien je vous ferai un tirage surprise comme réponse à question, mais pas dans le même style que le lundi. Ça sera par exemple le oui, non, et plus tard si, celui que vous allez avoir là. Et puis je vous montrerai aussi les tirages relationnels, comment par exemple, à quand une rencontre sérieuse, est-ce que mon compagnon, ma compagne est fidèle. Je vous ferai une formation aussi sur tous ces tirages-là, et en même temps, je vous ferai des réponses sur ces tirages-là à vous-même. Voilà. Alors, j'ai réfléchi à tout ça, c'est encore un petit peu confus dans ma tête, mais vous allez voir qu'à partir du 1er novembre, on démarre. Et ça tombe bien, parce que, je le répète une fois de plus, si la technique est avec moi ce jour-là, parce que vous savez, à mon âge, pour arriver à streamer en direct avec, il y a plusieurs appareils, plusieurs caméras, j'aurai 3-4 caméras en même temps. Vous avez compris, là, vous allez voir les gouttes de transpiration. Donc lundi 1er novembre, normalement je commence, normalement. Sinon, je vous tiendrai au courant. À 18h, à 20h45, je commence par le simple, réponse à question en direct. Mais ça sera plus sympa parce que on pourra se voir en direct comme maintenant. Et puis, chaque fois, je cliquerai sur une autre caméra pour avoir vos tirages. Donc, ça vous fera un peu plus. C'est pour ça, Twitch, si vous voulez, ce que ça me permet de faire de façon beaucoup plus facile qu'avec YouTube. Je ne sais pas comment on fait ça sur YouTube et je crois qu'on m'a dit que c'était très compliqué. Le streaming sur YouTube dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, si vous voulez, mon petit informaticien m'a montré comment ça se passait sur Twitch. Et effectivement, rien qu'en un clic sur l'ordi lui-même, je peux passer d'une caméra à l'autre. Et ça, bah, écoutez, c'est bien sympathique pour vous. C'est beaucoup plus sympathique pour vous. Voilà, je voulais vous le dire. À partir du 1er novembre, il n'y aura donc plus aucun live en direct de ma part sur YouTube. Je conserve
Toutes les autres vidéos habituelles, ça c'est une évidence. Mes posts, bien sûr, ça ne change rien. C'est juste le direct. Et j'en rajoute sur Twitch, parce que c'est tellement facile à faire du direct logiquement avec Twitch qu'on pourra en faire même pratiquement 2 par semaine sur des sujets différents. Et je vous en annoncerai le programme à l'avance dans un post, notamment YouTube. Voilà mes amis. Ça c'est vraiment une grosse actualité, c'est un gros changement pour moi. Tout petit pour vous parce que ça ne change pas grand chose. Twitch c'est gratuit, l'application se charge aussi gratuitement évidemment. Vous vous doutez bien que je suis restée sur des choses que vous pouvez atteindre évidemment gratuitement aussi. C'est quand même le but des lives en direct. La deuxième actualité, c'est que dès ce lundi, donc eh bien le 25, sort mon calendrier lunaire. Vous vous souvenez, pour le mois de novembre évidemment, puisque les autres sont déjà sur mon site, vos jours de chance, vos jours de méfiance pour le mois de novembre. Ça c'est global, c'est surtout au niveau de vos activités. Et puis le mercredi, donc d'après, sortira le calendrier vénusien. Ça c'est le calendrier de l'amour. Quels sont vos jours de chance en novembre et vos jours de méfiance, ou tout au moins voilà, en amour, j'ai surtout mis les jours de chance. J'ai fait focal avec des petits cœurs par période. Et tout ça, ces 2 calendriers sont pour tous les signes du zodiaque et pour tous les jours du mois. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Et oui. Donc vous avez vraiment une vision pour les activités avec la Lune surtout. Et pour les amours avec le calendrier de Vénus. Donc là, vraiment, c'est quand même fort sympathique pour vos prévisions. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui. Et puis bien sûr, vous dire aussi que sur Twitch maintenant, je vais passer mes vidéos de nouvelle lune ou de pleine lune, ça dépendra, mais je vais les faire en direct au lieu de faire des vidéos sur YouTube, comment arranger, etc. Je vous donnerai l'influence aussi de la nouvelle lune ou de la pleine lune sur tous les signes du zodiaque, mais on le fera en streaming, c'est-à-dire en direct, et vous pourrez intervenir, c'est ça aussi qui est sympathique, me poser des questions, me dire mais alors, je vous donnerai les élixirs aussi comme ça et tout. Voilà, donc si vous voulez, c'est quand même la grande nouveauté de cette rentrée pour moi en tout cas, et j'espère que pour vous aussi et que vous en serez contente et content de faire plus de choses ensemble, en direct surtout, donc d'interréagir. Ça, c'était mes actus de la semaine à venir. Maintenant, nous allons voir ensemble donc pour cette vidéo. Ceux qui me connaissent, vous pouvez plus ou moins passer. D'ailleurs, je suis persuadée que vous le faites. Mais ceux qui ne me connaissent pas, écoutez bien ce que vous allez avoir dans cette belle et longue vidéo qui va vous parler de la semaine prochaine à tous les niveaux. Je n'en oublie aucun. Premièrement, nous allons avoir bien sûr le ciel général de la semaine avec ma petite carte du ciel sur mon écran d'ordinateur, donc très scientifique, avec ma petite souris qui vous explique toutes les influences de cette nouvelle semaine qui arrive pour la France, disons pour l'Europe, on peut le dire comme ça, et même un peu plus. Bien. Ensuite, vous aurez l'influence de cette nouvelle semaine, toujours en astrologie, sur chacun des signes du zodiaque. Alors, c'est un horoscope en fait, évidemment pour la semaine qui vient. Et cette semaine, je vous annonce déjà que nous aurons 5 signes plus positifs, un signe compliqué, le pauvre, il est vraiment tout seul, parce que du coup, vous avez deviné, pour ceux qui me connaissent, que nous aurons donc 6 signes hyper chanceux. Waouh! Alors c'est un peu moins que la semaine dernière, qui était une semaine magnifique, mais cette semaine, vous allez voir, elle est pas mal non plus. Alors ce petit signe qui est tout seul et qui sera un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, il s'en sortira très bien. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Après l'influence des astres sur chaque signe du zodiaque, nous passons à notre guidance. On a au choix 2 guidances à chaque fois. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Et là, c'est la parole des oracles selon le choix de guidance. Pour travailler nos guidances, nous travaillons toujours sur l'aura avec l'oracle des astres qui nous donne le fil rouge de la semaine, le tarot de l'intuition qui vient vous détailler ce qui vient vers vous dans la semaine et l'oracle lumière qui est une sorte de petite conclusion
d'indication donc de votre semaine, la lumière qui vous attend. Et puis chaque semaine, mes habitués le savent, je change d'oracle pour la conclusion générale. Et cette semaine, à cause d'Halloween, les énergies sont aux sorcières. Nous allons travailler avec l'oracle des sorts enchantés. J'adore cet oracle, c'est un très bel oracle. Et la dernière fois, ça vous a plu. Vous m'avez fait beaucoup de messages sur mon adresse email pour me dire « Pauline, on a aimé la carte de l'amour et on aimerait que vous la rajoutiez à chaque semaine. » Eh bien, je vous écoute, vous le savez. À partir d'aujourd'hui, vous aurez toujours votre carte Zoom Amour de la semaine à venir avec le grand oracle de l'amour. Oh, l'enveloppe et son petit cœur. Et donc, je vous tirerai votre carte amour de la semaine. Vous avez raison, moi j'ai trouvé que c'était... J'ai eu l'idée de le faire l'autre fois, mais après, moi-même, je m'étais dit, mais dans le fond, c'est une bonne idée parce que ça zoome un peu sur l'amour et on aime bien quand ça zoome sur l'amour ou bien le relationnel. Hein, il n'y a pas que l'amour, il y a l'amitié, etc. Après nos deux guidances, je vous parle de vos anniversaires, c'est-à-dire les scorpions de la semaine du lundi 25 jusqu'au dimanche 31. J'égrène chaque journée, lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jusqu'à dimanche 31. Je pose sur la table les transits astrologiques le jour de votre anniversaire, parce que vous savez que les transits du jour anniversaire, les énergies du jour anniversaire, forment en fait la toile de fond toute la nouvelle année solaire qui vient. C'est-à-dire que pour vous scorpions, en cette semaine, ce qu'on va voir le jour de votre anniversaire va être une énergie de fond de toute votre nouvelle année solaire jusqu'en octobre 2022. Et oui, c'est-à-dire que, évidemment, vous aurez bien d'autres aspects, bien d'autres événements, mais en toile de fond, vous verrez, vous allez comprendre, il y aura toujours, on reviendra toujours à ces énergies pendant une année. Ah, c'est comme ça. Ensuite, nous passons à la question de la semaine avec alors une question qui vous turlupine. Vous la posez et l'oracle vous répond par le oui. Pourquoi oui? Grâce aux cartes oracles, celle-là. Non. Pourquoi non? Grâce aux cartes oracles. Ou bien oui, mais plus tard. Si tu fais quelque chose. Quoi? Les cartes oracles vous le diront aussi. C'est ce que j'appelle le oui, non, plus tard, si. Donc ça, et puis, bien sûr, votre surprise de la semaine avec nos 7 enveloppes surprises. Mais, comme vous aimez bien ça parce que ça vous amuse, de temps en temps, je ressors la roue de la surprise, pour ne pas dire la roue de la fortune. On fait 3 tours de roue, 1, 2 et 3. Et vous choisirez donc tour de roue 1, tour de roue 2 ou tour de roue 3 à l'avance, on ne triche pas. Et selon la petite languette, selon où la roue tourne, qui tombe, s'arrête, par exemple là, ça serait la surprise numéro 7, eh bien je vous tire l'enveloppe surprise et je vous dis quelle sera votre surprise de la semaine qui vient vers vous. Voilà mes amis, blo 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 bla bla bla. Ça me fait rire à chaque fois. Nous commençons cette très belle vidéo par l'influence générale, le ciel général de cette semaine avec les astres. Alors mes amis, voici le ciel astral de cette semaine à venir. Nous voyons tout d'abord évidemment que depuis le 23, le soleil est en scorpion. Mais disons que l'événement de la semaine sera la rentrée de la planète Mars le 30, c'est-à-dire samedi, en scorpion aussi. Là, sur l'écran, elle est encore en balance, mais vous voyez qu'elle est à 28,5 degrés. Donc, elle va rentrer samedi en scorpion. Alors, en fait, cette semaine est vraiment marquée par la conjonction
Soleil, Mars en Scorpion. C'est-à-dire que le Soleil, bon, c'est la tonicité, c'est l'anniversaire des Scorpions, mais Mars, c'est la planète du dynamisme, des actions, des réactions toniques. Vraiment, Mars, c'est même le dieu de la guerre. Lorsque Mars est en balance, comme encore jusqu'à samedi, ça va. La balance est un signe d'équilibre, tout se passe bien. Mais lorsque Mars passe en Scorpion, vous pensez bien que c'est son côté guerre qui se réveille. Alors, il faudra faire attention d'une façon globale et générale pour tous les signes du zodiaque à cette formidable dynamisation et de Mars dans la violence, dans l'agressivité. Il faudra que vraiment chacun d'entre nous se pose des questions. Que se passe-t-il dans mon environnement pour que je sois autant énervé, autant excité? Et ça, il faut quand même dire que ça sera surtout valable pour le signe du Scorpion, le signe du Verseau. D'ailleurs, nous en reparlerons lorsque je ferai l'influence de ce ciel astral sur chaque signe, mais aussi pour le signe du Lion, parce que Verseau et Lion, vous êtes en quadrature avec le Scorpion. Mercure est toujours en balance, et là, au contraire, elle a repris sa marche directe, donc depuis le 19, et elle est très bien positionnée avec Jupiter, meilleure planète du zodiaque, opportunité, de belles choses qui arrivent, de la gaieté, bien positionnée aussi avec Vénus, l'amour. Donc on est quand même dans une semaine plutôt bien portée au niveau tendresse, amour, empathie. Et puis, si nous regardons toujours nos deux monstres, Saturne qui est en Verseau et qui a repris sa marche directe, alors elle depuis le 7 quand même, hein. Non, le 11, pardon, mais quand même. Et Jupiter qui a repris sa marche directe depuis la semaine dernière, eh bien on voit qu'on repart, on est dans un mouvement qui redémarre. Alors, Vénus qui elle-même est en Sagittaire, on l'a dit, très bien positionnée avec Mercure, et en même temps avec Jupiter, pour tout le monde, elle envoie des ondes positives, du beau positivisme, et aussi quelques finances, c'est-à-dire pour ceux qui sont influencés par Vénus dans leur ciel personnel au niveau finance, parce que Vénus c'est l'amour et les finances, bon oui c'est comme ça, hein. Bon voilà, eh bien il y a aussi quelques rentrées d'argent qui étaient peut-être attendues depuis un certain temps. La Lune va traverser cette semaine un peu le Cancer, le Lion et un petit bout de la Vierge. Donc Cancer, Lion, Vierge, vous serez particulièrement impacté par le passage de la Lune qui va vous rendre un peu avec une certaine émotivité, peut-être un retour sur le passé, des relectures dans votre tête, un peu de nostalgie, mais la Lune étant tout à fait bien aspectée, sans aucun véritable souci, eh bien tout se passera bien. Voilà, ça vous permettra de revenir un petit peu peut-être en arrière ou d'être très 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 romantique, pourquoi pas. Voilà un peu l'ambiance générale de cette semaine à venir. Alors ça y est mes amis, nous y sommes. Voilà donc l'influence, votre horoscope pour chaque signe du zodiaque, l'influence des petites planètes sur votre signe à vous personnellement. Alors, je me suis un petit peu trompée tout à l'heure, j'en suis désolée, excusez-moi, veuillez m'excuser, parce que je vous ai dit qu'il y avait 5 signes positifs, un signe compliqué, ça c'est vrai, et 6 super chanceux. C'est un peu le contraire, c'est 6 signes positifs, un compliqué ça ne change pas, et 5 super chanceux. Bon, je me suis trompée de colonne, vous avez compris, c'est rétabli. Nous commençons mes amis, et nous commençons comme d'habitude par les signes positifs. Les 6 signes positifs sont ici. Nous commençons avec nos amis Scorpions. Eh bien, vous n'êtes pas sans l'ignorer, à partir du 23, le soleil rentre dans votre signe. Joyeux anniversaire à vous donc, amis Scorpions. Donc, le temps anniversaire, c'est toujours un temps important avec beaucoup de tonicité. Mais en plus, Mars est encore avec le soleil et elle rentre chez vous, elle aussi. Alors là, on ne parle même plus de tonicité. Là, on parle d'un regain d'énergie terrible parce que Mars en Scorpion, alors là, c'est bim, bam et boum. Par contre, attention de ne pas aller trop loin, justement. C'est vrai que vous allez vous sentir super dynamique. Vous allez avoir des réparties
assassines. Alors déjà des fois, vous les avez en temps normal, mais alors avec Mars dans votre escarcelle, là c'est carrément presque démoniaque. Bon, d'accord, on est au temps d'Halloween, mais méfiez-vous un peu quand même, parce qu'Halloween c'est un jeu. Là, si on est dans la vie réelle, vous risquez de vous faire pas mal d'ennemis et c'est toujours embêtant. Alors, l'essentiel c'est de savoir jusqu'où vous pouvez aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez quand même de garder de la mesure, surtout dans vos paroles, parce que vous avez parfois des paroles très dures et comme vous êtes un signe avec vraiment très intuitif, mais très intuitif, vous savez là où ça fait mal. Et si vous appuyez là où ça fait mal, vous risquez d'en avoir des retombées dans quelque temps. Alors, faites bien attention à vous. Cependant, vous faites bien sûr partie des signes positifs parce que bon, cette énergie, elle est magnifique. Et puis, on garde un peu à l'esprit, parce que Jupiter, c'est une magnifique planète, c'est la plus grosse, la bénéfique du zodiaque, elle n'est jamais mauvaise, même quand elle rétrograde, même quand elle est en carré. Tout au plus, elle nous énerve un peu, elle nous fait aller de l'avant, peut-être trop violemment. Mais il ne faut pas oublier et garder dans un coin de votre tête, ami Scorpion, que Jupiter va bientôt rentrer en Poisson. Et on l'entend déjà arriver. Et le Poisson, c'est un signe, c'est votre grand ami. Elle sera bientôt en trigone avec vous. À partir de janvier, véritablement. Mais vous la sentez déjà arriver. Vous la sentez. Et là, vous humez l'air de la réussite. Mais je vous le répète, ne vous emballez pas trop. Ne croyez pas que tout est arrivé, n'en faites pas trop. Voilà, restez soft et vous gagnerez tout. Voilà pour vous, Scorpion. Le signe positif suivant sont nos amis les Capricornes. Capricorne, pour vous aussi, l'arrivée du Soleil et de Mars, et puis dans quelques jours aussi de Mercure d'ailleurs, en Scorpion, c'est bénéfique pour vous, parce que c'est un signe ami avec vous. Donc en fait, vous voyez, vous commencez à relever la tête, hein, je vous l'ai dit, depuis quelques jours, quelques semaines presque. Et là, l'arrivée du Soleil et de Mars, tonicité, activité, on y va, c'est notre colonne vertébrale, hein, Mars. Là, franchement, ça vient appuyer, ça vient faire résonance, ça vient, comment dire, vraiment entériner le fait que vous pouvez vraiment maintenant aller de l'avant. Alors ça, c'est une belle période qui s'ouvre à vous. Côté amoureux, la planète Vénus, qui représente la séduction, l'amour, elle est dans votre dos. Elle est en Sagittaire, elle est juste derrière vous. Et ça veut dire que là aussi, vous sentez un vent de séduction qui commence à remonter dans votre petit cœur, pour ne pas dire ailleurs. Oh. Mais ce sera surtout en novembre, jlouk, que ça va arriver sur le tapis, ou dans le lit, ou dans les étoiles. Alors, un peu de patience encore. Vous sentez déjà l'air, le parfum de l'amour. Voilà pour vous, Capricorne. Et nous passons maintenant au signe positif suivant, nos amis les Vierges. Alors, pour vous Vierges, l'entrée du Soleil, et quelques jours après qui va la suivre, l'entrée de Mars, pardon, je viens de me faire une petite quinte de tout. Un reste de laryngite, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux, les bras. Alors, je recommence. L'entrée du Soleil en Scorpion depuis le 23 en fait, et Mars qui la suit, qui suit le Soleil, pardon, eh bien c'est un signe ami pour vous, le Scorpion, et ça va vous dynamiser, parce que le Scorpion, il vous pousse à aller de l'avant. Vous êtes un signe qui avait du mal à... Alors, vous n'avez pas du mal à prendre des décisions, mais vous avez du mal à les appliquer. Les décisions, ça va. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut dire, mais de là à après y aller, c'est autre chose. Et le Scorpion, il vous pousse. Donc, en fait, il vous coach, quoi, quelque part. Donc, en fait, là, cette semaine qui vient, vous allez vous sentir dynamisé. Il y a peut-être même un ami, un parent, votre compagnon, votre compagne, des enfants, peu importe. Une personne dans votre environnement qui va vous dire « Mais vas-y maintenant, tu es prête, tu es prêt, vas-y !» Et vous allez y aller et ça va vous réussir.
Pas mal ça. Voilà pour vous, Vierge. Le signe positif suivant, ce sont les taureaux. Taureaux. Eh bien vous, il se trouve que en face de vous, donc en Scorpion effectivement, il y a le Soleil depuis le 23 et Mars arrive aussi. Et d'ailleurs, elle sera suivie, mais alors vraiment la semaine prochaine, de Mercure. On y reviendra. Tout ce beau monde en face de vous, ce monde très excité, très énervé ou enfin très dynamique, eh bien pour une fois, ça va être positif pour vous. Eh oui, en face, c'est vrai que souvent quand on a le Mars en face, en opposition, on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Qui c'est qui est en face de moi? Les ennemis, les attaques ?» Eh bien là non, ça va au contraire vous booster. Et oui, c'est comme ça. En fait, ça va éclairer vos collaborations, vos associés s'il y en a, votre couple, ou bien même une fulgurante rencontre, passionnante et passionnée. Imaginez-vous un peu. Donc, c'est une belle semaine pour vous. Alors, pourquoi je ne vous ai pas mis dans les super chanceux? Je suis franche avec vous. Parce qu'il y a une petite possibilité, petite, mais qui existe, que si Mars, dans votre ciel de naissance, était en bisbille, en mauvais aspect avec votre Soleil, ça va être quand même compliqué. Par exemple, la rencontre peut être, elle sera fracassante, mais vous êtes marié, l'autre aussi, par exemple. Une association peut se faire avec quelqu'un très dynamique et tout, mais il y a des blocages dans l'air, vous n'avez pas les finances encore, etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis plus dans les chanceux, parce que après vous me diriez, mais Pauline, oui ok c'était sympa, mais c'est compliqué. Donc voilà, ça dépend. En tout cas, c'est quand même super positif. Voilà pour vous, Taureau, en cette semaine qui vient. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Sagittaires. Alors Sagittaire, normalement, je dis bien normalement, la semaine dernière, ça a dû être une super semaine pour vous, en amour notamment, dans le relationnel. Et jusqu'à la fin du mois, eh bien figurez-vous que vous allez continuer sur la lancée, parfaitement. Mais en même temps, votre anniversaire n'est pas loin. Vous l'entendez déjà? Joyeux anniversaire. C'est un peu loin, mais... Et en fait, quand l'anniversaire arrive, on rentre dans un temps de relecture de tout ce qu'on a fait depuis la dernière année solaire, c'est-à-dire depuis octobre 21. Et vous commencez un peu, vous savez, c'est comme les tortues. Moi, je ne sais pas si vous connaissez les tortues, mais quand elles commencent, quand le mois d'octobre, fin octobre arrive, elles mangent moins, elles sont un peu au ralenti. Et en novembre, elles disparaissent du jardin parce qu'elles vont s'enterrer pour hiberner. Et oui, et là, si vous voulez, pour vous, c'est un peu pareil. Il y a des belles choses, mais vous sentez que vous devez quand même réfléchir à ce qui s'est passé parce que quand votre temps anniversaire va arriver, ce sera un nouveau départ. C'est toujours un nouveau départ, le temps anniversaire. Pas toujours, on renouvelle pas tout, heureusement, hein, sinon ce serait compliqué chaque année. Mais c'est quand même un nouveau départ, des réajustements qu'on a fait avant. Et on se dit, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, non, ça c'est fini, ça oui, ça oui, ça oui. Et vous allez un peu rentrer là-dedans, un peu au ralenti, mais un ralenti hyper porteur, évidemment. Voilà pour vous, Sagittaire. Et le dernier signe positif, alors il y en a qui se disent, pourvu que je sois là, parce que si je suis dans le compliqué, ça va pas. Puis il y en a qui se disent, pourvu que je sois pas là, parce que je suis sûre que je suis sur les super chanceux. Vous savez, c'est un peu les gens, les pessimistes et les optimistes. Voilà, c'est un peu ça finalement. Alors ce sont nos amis Balance. Eh bien pour vous, Balance, voilà, le temps d'anniversaire est passé. Et oui, depuis le 23, le soleil est passé en Scorpion, un peu aux autres. Mais vous avez été donc super éclairé pendant un mois. Et vous vous dites, ouf, un peu de calme retrouvé, un peu moins de focal, de projecteur sur moi. Bon, parce que quand le soleil est là,
Ah bah oui, c'est normal. Vous vous dites, je me repose un peu, c'est pas plus mal. Surtout que le 30, ben c'est Mars qui vous quitte. Alors là, c'est ouf, ouf, ouf quand même, parce que le Soleil et Mars en même temps, bang, bim, boum, c'est chouette. Mais vous avez au moins là agi pour 6 mois. Hein. Là, c'est bon. Alors en effet, en fait, vous avez fait beaucoup de mises en place pendant votre temps anniversaire. Il y a de très belles choses qui vous sont arrivées. Et là, disons-le, hein, cette semaine, vous allez un peu profiter de la vie. Peut-être même prendrez-vous quelques jours de vacances. Qui sait? En tout cas, Balance, un beau temps et plein d'amour pour vous encore. Ah bah oui, parce que, attention, en novembre, ça va swinguer. Reposez-vous, reprenez des forces. Voilà pour vous, amis Balance. Alors maintenant, oh là 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 là, oh comme je suis vilaine. Dans tous ces beaux signes positifs et tous ces beaux signes super chanceux, il y en a un pour qui ça va être compliqué. Mais à la fois, vous allez voir que c'est logique. Ça rentre dans une dynamique d'avenir. Il s'agit de nos amis Verseaux. Si vous connaissez un peu l'astrologie, vous l'avez deviné. Eh ben oui. Le Soleil, depuis le 23, est rentré en Scorpion. Votre signe ennemi, disons-le. Bon, disons qu'il est en quadrature avec vous, en carré, c'est toujours quand même compliqué. Et en même temps, Mars va rentrer le 30, il faut le savoir aussi. Bon, en Scorpion. Heureusement que Mercure rentrera aussi dans quelques temps parce que ça va un peu quand même calmer le jeu. Bon, mais en tout cas, le Soleil et Mars en Scorpion cette semaine, waouh! Les ennemis se réveillent, les jalousies vont être exacerbées, on va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais va-t-on y arriver? Eh bien, nan! Ah! Non mais oh, quand même. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez toujours Saturne chez vous qui a repris sa marche directe, on le sait, depuis maintenant le 11 octobre, je crois. Oui, c'est ça. Et puis Jupiter aussi, qui a repris sa marche directe chez vous aussi, depuis le 18. Et puis aussi Mercure avait repris sa marche directe depuis la Balance, signe très ami avec vous. Et elle y est toujours. Alors, vous allez avoir les moyens de rétorquer. Mais bien, pas de façon énervée justement, avec des fondations, avec des opportunités, des gains de procès, des procès, vous allez les gagner. Eh bien, moi, je vous le dis d'avance, vous êtes bien positionné. Alors, c'est vrai que je vous ai mis dans les signes compliqués, parce que, bon, bah, écoutez, quand on se fait attaquer un peu de tous côtés, c'est compliqué, c'est pas très sympathique, on passe parfois des nuits blanches aussi. Mais n'empêche que vous avez les moyens, les amis autour de vous, les soutiens, l'amour aussi qui est avec vous. Et oui, parce que Vénus, elle est en Sagittaire, et ça, pour vous, c'est top. Et oui, vous avez tout pour vous. Alors ne vous désespérez pas, d'ailleurs, vous n'êtes pas du style à vous désespérer, Verseau, mais quand même, ne vous énervez surtout pas, surtout ne pas vous énerver, parce que vous avez tout, en restant calme, vous allez faire pif, paf, et pouf, et ça sera réglé en 5-7. Voilà pour vous, Verseau. Et maintenant, nous passons au signe super chanceux. Premier signe hyper chanceux. Nos amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, au niveau du travail, tout va bien. Des activités, le travail, tout ce que vous faites, ça marche. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. C'est Jupiter qui vous soutient de chez le Verseau, de chez vos grands amis les Verseaux. Donc pour vous, tout avance, tout marche bien, tout se concrétise. Bon, on n'y revient pas, vous en profitez, il n'y a rien de spécial à faire, ça avance. Et en amour, aux alentours du 25, si vous n'avez pas une bonne surprise, ça, c'est pas possible. Alors, amour, tendresse, bonne nouvelle en amour, rencontre idéale.
en tout cas qui le paraîtra sur le moment. Très belle chose. Aux alentours du 25. Boum, marquez bien sur le calendrier. 2 jours avant, 2 jours après. C'est comme ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux, de belles choses. Profitez-en bien. Nous passons au deuxième signe super chanceux de la semaine. Il s'agit des poissons. Alors moi, je ne sais même plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Parce que vous, votre année, vraiment, ça sera l'année 22. Alors, mais là, déjà, on a une fin du mois superbe pour vous. Depuis que le soleil, évidemment, est rentré en Scorpion. Le soleil suivi le 30 de mars. Quelques jours après, on n'y est pas encore, mais on y arrivera, de Mercure. Soleil, Mars, dynamisme, activité, amour, passion. Passion. Là, il n'y a rien à dire. On sait que Jupiter arrive chez vous. Elle est en train de pousser la porte du Verseau. Elle est déjà repartie en marche directe. Elle est dans votre dos. Vous le sentez, vous la sentez comme ça. Oh, elle arrive en roulant. Oh, mais elle ne vous écrasera pas. Au contraire, elle va vous porter vers l'eau. Que dire de plus? Poisson. Tout est bon. Poisson, tout est bon. Ça rime, ça. Et ça va rimer un bon moment. Et entre le 24 et le 28, alors là, en amour, au top du top. Au top du top. 24, 28. Rencontre qui sera sérieuse. Bébé qui vient au monde. On est enceinte, ou votre compagne est enceinte, et vous le vouliez. Oh, alors comment je n'ai pas, évidemment. Maison de vos rêves. Crédit financier accepté pour votre maison. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mariage. Tout, rencontre, hein, je pense l'avoir dit, tout. Entre le 24 et le 28, tout est possible. Mais ça ne sera pas que là qu'on a du bon. Ça ne fait que commencer. Profitez-en, amis poissons. Jupiter, elle vient tous les 12 ans. Et oui, tous les 12 ans, elle vous rend visite. Mais en plus, c'est pas toujours qu'elle est aussi bien aspectée que cette année. C'est ça la différence aussi. Voilà pour vous, poissons, dans les super chanceux. Le signe suivant super chanceux sont nos amis, les cancers. Bah oui, poissons, cancer, vous aussi. Le soleil et Mars, dynamisme, passion amoureuse, rentrent chez votre grand ami Scorpion, dont vous fait un aspect de trigone magnifique. Alors là, vous ne doutez plus. Vous ne doutez plus. Vous êtes souvent dans le doute. Vous, je le fais, j'y vais, un pas en avant, 2 pas en arrière. Allez, flash, on y va, recta. Et en fait, vous vous sentirez encore plus soutenu, sûr de vous dans vos décisions, dans les plans que vous projetez de faire, dans vos courriers, dans vos demandes. Vous êtes bien placé et vous sentez surtout que vous êtes bien placé en amour aussi. Très bien placé en amour. Et oui, bien sûr. Donc si vous voulez, vous êtes dans une belle période de chance pour positionner les choses, pour prendre des décisions, mais notamment aussi évidemment pour les appliquer ou les faire appliquer. Et ça, c'est très important. Là, on est dans l'action. Voilà pour vous. Profitez-en. Allez-y, hein, foncez, amis cancer. Hein. Allez-y, n'ayez peur de rien. Voilà pour vous, amis cancer. Encore un signe super chanceux. Le signe ultra chanceux suivant sont nos amis les lions. Alors, lion, on sait que depuis quelque temps vous êtes en combat. Hein. Vous avez des ennemis, œil pour œil, dent pour dent. Vous les terrassez, vous avez une énergie magnifique, ça se passe bien. C'est vous qui gagnez à tous les coups. À tous les coups, on gagne. Bien. Mais en même temps, l'amour. L'amour est encore là. L'amour marche chez vous. L'amour remplit votre vie. Alors, si vous êtes encore célibataire et que vous dites « Qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline ?» Mais franchement, à Lion, vous êtes dans une super période. Mais pas que cette semaine, ça va durer un moment. Alors regardez bien autour de vous, ouvrez vos grands yeux de biche. Ah non, c'est vrai, vous êtes Lion, pardon.
le lion mange la biche. Ah mince, non ça colle pas ça. Ouvrez vos grands yeux, agitez bien votre crinière et le flair du lion. Que vous soyez un lion ou une lionne. En fait, cette fin de mois d'octobre, ce mois d'octobre, amis lions, c'est vraiment pour vous. Vous vous en rendrez compte dans quelque temps. Un mois qui tourne une page. Vous aviez depuis 1 an et demi, 2 ans, vous avez Saturne en face de vous qui est en Verseau. Jupiter est arrivé, bon ça a été plutôt positif pour rattraper un peu les choses. Saturne n'est pas encore parti du Verseau, mais ça y est, elle a repris sa marche directe, elle s'en va maintenant vers les Poissons. Elle ne reviendra plus en face de vous avant 29 ans et demi. Vous avez compris, vous avez de la marge. Vous sentez que le temps se lève. Le temps se lève et les amours sont là. Ou seront là très rapidement. Super chanceux. Et enfin, le dernier signe super chanceux, je pense que vous avez deviné, parce que si vous n'êtes pas là, vous êtes là, forcément. Déjà, de toute façon, c'était bon depuis un moment. Alors, il s'agit évidemment de vous, amis Bélier. Alors vous, il faudra attendre, entre guillemets, hein, c'est pas très loin, le 30, pour terrasser vos ennemis. Ça fait un moment que vous aussi, on vous attaque, vous répondez, vous rétorquez, vous avez des stratégies en place, on en a déjà parlé, vous réfléchissez depuis un petit moment, mais là ça y est. Cette fin de mois d'octobre signe le glas pour vos ennemis. Bon, vous en aurez encore d'autres hein, dans la vie, mais là, vous allez régler une bonne tranche d'ennemis. Leur couper la tête. Et ça va vous réussir. Et grâce à Vénus, très bien placée par rapport à vous, il est tout à fait possible que vous meniez le combat à 2. Alors à 2, avec un compagnon, ou avec un ami, une amie, ou à plusieurs, avec de la famille derrière vous, c'est symbolique. Mais c'est sûr que vous avez vraiment du soutien. Et que ce soutien, c'est un soutien, mais inconditionnel. Donc, en plus, vous avez la chance de mener ce combat, de terrasser vos ennemis. Et en étant plusieurs, c'est quand même toujours sympathique, ça permet aussi de rigoler et de fêter la victoire quand on a gagné. Donc, je vous le souhaite. Voilà pour vous, Bélier. Et bien voilà, mes amis, une semaine plus ou moins compliquée pour certains, mais quand même, une belle semaine qui termine ce mois d'octobre. Nous allons rentrer dans le mois de novembre, et là, de nouvelles choses vont arriver. Et ouais, ce ne sera pas la même histoire. Allez, maintenant, nos 2 guidances. Lune dorée, lune rousse, qui vont venir compléter toutes ces belles prévisions. Alors nous allons voir maintenant la parole de l'oracle à travers ces 2 guidances. La guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Bien sûr, vous choisirez une des 2 guidances, celle qui monte vers vous, celle qui vous inspire le plus. Et cette guidance d'oracle viendra compléter en fait donc votre thème astral. Nous commençons. Alors je vous rappelle mes amis que je propose une consultation privée bien sûr par téléphone tout simplement ou bien en visio comme ici avec cette caméra sur la hauteur donc où vous pouvez voir tous les tirages que nous faisons ensemble pendant la consultation. Cette consultation, eh bien qu'elle soit par téléphone ou en visio, je la prépare tout d'abord par une étude de votre thème astral personnel avec vos coordonnées de naissance, donc la date, l'heure de naissance si vous l'avez, c'est mieux pour faire les domifications et la ville. Et puis, lorsqu'on a notre consultation, eh bien, je vous dévoile ce que j'ai vu. Bien sûr, je prépare aussi le ciel astral de personnes qui vous intéressent, s'il y en a, afin d'établir des synastries, c'est-à-dire de ciel à ciel. Et puis lors de la consultation, ça c'est la veille, je travaille la veille, et vraiment lors de la consultation, quand nous sommes ensemble, eh bien, donc je commence par vous livrer ce que j'ai vu, et ensuite il y a tout un temps, le temps principal de cette consultation, où je réponds à vos questions, ou bien on travaille les domaines que vous m'avez demandé de voir ensemble. Je me sers à la fois de mes oracles, hein, comme ici, et puis de votre ciel astral pour des datations plus précises.
À la fin de la consultation, si vous le désirez, tout le monde ne le veut pas. Je vous établis la grande roue astrale qui représente les 12 domaines de la vie, et qui est une vision de ce qui vient vers vous sur une année et demie. Voilà, vous pouvez m'appeler, je vous donne tous les renseignements dont vous avez besoin pour cette consultation, mais j'ai aussi bien sûr mon site sur lequel vous pouvez aller et voir tout ce que je propose et qui je suis. Choisissez votre tirage. Tirage de la lune dorée, tirage de la lune rousse. Ça y est, vous avez choisi, mes amis. Alors, aujourd'hui, nous commençons par la guidance de la lune dorée. Allez, je vérifie que vous ayez tout à l'écran. Très bien. Bien, nous commençons. Aujourd'hui, donc, si vous avez choisi la lune dorée, eh bien, nous allons voir dans quelle ambiance générale va se passer votre semaine. Le fil rouge de votre semaine, l'énergie générale. La Terre. Alors, lorsqu'on a l'énergie de la Terre, c'est qu'on est très ancré dans la réalité. On a vraiment quelque chose de tangible, de matériel. Ça veut dire que cette semaine, vous allez vous occuper de choses effectivement matérielles et effectives dans votre vie. On est moins sur quelque chose, on n'est pas trop sur quelque chose d'intellectuel, de culturel, voire même de spirituel. Ah, encore qu'évidemment, il puisse y avoir un lien avec ça, mais disons qu'on va être sur des choses concrètes. Hein. Par exemple, des mises en place, des réalisations, ou bien tout simplement des mises au point, des relectures, du travail en groupe, du travail soi-même. Bref, la carte de la Terre signifie que vous êtes ancré dans une réalité et vous allez travailler à cette réalité. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est une carte très matérielle, justement. Les cavaliers annoncent toujours quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils annoncent non pas forcément des nouvelles, mais des faits, des choses dans lesquelles on est, des réalisations. Les cavaliers sont des porteurs aussi de messages, non pas forcément de messages écrits, téléphone, etc., mais ce sont des porteurs de sens. Ils viennent à vous lorsqu'ils ont un message, disons une réalité à vous faire travailler ou à vous faire passer. Or, les bâtons sont vraiment, c'est vraiment la couleur, on appelle ça des couleurs, qui est dans la réalité. Pourquoi? Parce que le bâton est tiré de l'arbre, du bois évidemment, symboliquement. Et l'arbre, c'est celui qui a des racines dans la terre, donc qui est enraciné, qui sait d'où il vient, qui connaît ses ancêtres, qui sait exactement, qui connaît son passé et qui l'a analysé. Et puis en même temps, l'arbre, évidemment, avec ses branches, va vers l'infini, vers tous les possibles. Et ce tronc d'arbre au milieu, c'est le présent, c'est vous. Alors lorsqu'on a déjà une carte de bâton, on sait qu'on est dans des réalités, qu'on est dans des choses qui sont concrètes, que l'on travaille et qui sont là autour de nous. Et donc le cavalier montre que vous allez travailler au sens de ces choses-là, donc soit effectivement avec un papier et un crayon à monter des plans, à réviser le plan, à travailler en groupe comme on l'a dit tout à l'heure, soit à être quand même dans le concret d'une réalisation. Vous emménagez un local, vous signez un contrat, on est dans la réalité. Magnifique carte, le 10 de bâton qui vient compléter finalement ce cavalier et le roi de coupe. Alors, le 10 de bâton. Le 10, évidemment, c'est le chiffre le plus grand, c'est même déjà un nombre 10.
Et en numérologie, 10 c'est 1 plus 0, en fait on revient au 1, nouvelle étape. Donc le 10, déjà dans son chiffre, dans son nombre, c'est le nombre qui indique qu'on est arrivé au bout du bout. On est prêt. Non pas au bout du bout, comme le 9 qui est précédent et qui dit qu'on a bouclé quelque chose et qu'on va passer à une nouvelle étape. Le 10, lui, il est au-delà de ça, il dit « vous êtes prêts ». Et vous allez y aller. Hein. Le 10, représenté par le 1 en numérologie, nouvelle étape, et le 2 qui suit, dualité, on met les choses en place. En face, moi et l'autre, moi et les autres, moi et la société, en face. 2, dualité. Alors, ce 10 de bâton est excessivement excellent, là, on peut le dire, parce que, suivant le cavalier de bâton, même couleur, eh bien, évidemment, nous sommes tout à fait dans une ligne qui nous dit « vous avez tout pour vous ». Vous avez tout dans votre escarcelle, dans votre besace. Tout est fait, tout est prêt. Et non seulement tout est prêt, mais le 10 de bâton, il ne vous manque rien. Vous avez réfléchi à tout, vous allez démarrer quelque chose, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et le roi de coupe nous parle alors d'une stature, d'une posture très droite dans la vie, quelqu'un qui est très droit dans ses bottes. Et en même temps, les coupes, c'est la tendresse, c'est l'amour. Hein. L'amour, il est partout dans la vie. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet, c'est de l'amour. On le fait pour soi, on aime, on le fait pour les autres. Lorsqu'on crée quelque chose, c'est aussi de l'amour. On crée un enfant, entre guillemets, on crée un projet. Le roi de coupe, ici, qu'est-ce qu'il indique? Il indique une maturité. Un projet qui est arrivé à maturité, qui est bien placé, super bien placé sur votre chemin de vie, et pour lequel vous avez une posture importante, c'est-à-dire une maîtrise totale. Et en plus, lorsque l'oracle nous envoie le roi de coupe, parce que le roi de denier aurait pu vouloir dire la même chose, le roi de bâton pareil, on aurait été... Mais le roi de coupe insiste sur le fait de dire, il met un relationnel en plus, une tendresse, un amour. Il ouvre le champ des possibles, le roi de coupe, sur la rencontre, par exemple. Autant dire que, par exemple, ça peut être un projet matériel que vous avez préparé depuis longtemps, vous êtes prêt, et vous allez le développer, le mettre à jour, le faire vivre avec beaucoup de tendresse ou bien beaucoup de relationnel bien placé sur votre chemin de vie pour augmenter vos possibles à vous. Mais ça peut être aussi, le roi de coupe nous montre que ça peut être aussi le signe d'une grande rencontre sur votre route, matérielle, réelle. Hein. On rencontre quelqu'un et ça match, il y a quelque chose qui se passe. Alors, nous allons voir maintenant que vous envoie l'oracle lumière. Le soleil. Waouh, ben, j'en aurais bien besoin moi aujourd'hui, il pleut. C'est rare, mais ça arrive. Le soleil, magnifique. Alors, le soleil, c'est vraiment la lumière, c'est la carte maîtresse de ce jeu. Vous le voyez, c'est la numéro 1. Ben, évidemment, l'oracle lumière ne peut que porter au nu le soleil. Et en attendant, que veut dire le soleil? Vous voyez que le soleil ici, on a quand même, l'image est double, tout au moins divisée en deux. On a le soleil dans la nuit avec les étoiles, ce qui veut dire que le soleil est toujours là, il est toujours en nous, même la nuit, il nous porte, il va vous porter, il vous portera encore longtemps. Et évidemment, bah, le soleil avec les petites fleurettes, il est là dans la journée. Mais c'est très important cette symbolique, parce que ça veut dire que vous êtes dans une période, cette semaine qui arrive, où que ce soit la nuit ou le jour, vous êtes porté par une lumière au bout. Hop, vous visez la lumière. Cette fois, vous la voyez, elle est là, elle est atteignable. La lumière se fait. Vous aviez une situation compliquée, une situation secrète, la lumière se fait et dans le bon sens. Vous aviez peur qu'un projet ne passe pas, qu'il ne soit pas accepté, la lumière se fait, le projet est accepté. Vous aviez besoin d'un prêt bancaire pour quelque chose, un achat, la lumière se fait, le prêt est accepté. Vous aviez besoin d'aide pour quelque chose, la lumière se fait, l'aide arrive. Vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, une belle histoire d'amour, ou que quelqu'un se dévoile, ou vous voulez vous dévoiler, faites-le, allez-y, tout vient à vous.
Une très belle, donc vraiment une très belle semaine pour vous. Des cartes assez simples, si vous voulez. Pas d'arcane majeur, si on remarque, mais hyper porteuse. Nous allons voir maintenant la carte que vous envoie les sorts enchantés. Off! La bonne fortune. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette femme comme elle est gaie. Regardez bien. Elle a tapé dans le mille. La coupe, le Graal, la coupe du Graal, hein, avec rempli d'un liquide magique. Tous les symboles, le rond, la pyramide, tout est là, le soleil, tout est là, le carré même là, tout est là pour elle. C'est la bonne fortune. Mes amis, je pense vraiment qu'une semaine particulièrement bonne vous attend. Et chose promise, chose due, à partir depuis la semaine dernière, et j'ai décidé de prolonger et de le faire définitivement, votre carte amour pour cibler, zoomer sur vraiment l'amour pour vous en cette semaine à venir. Que vous dit l'oracle? Que vous envoie l'oracle de l'amour? Ah! Pour vous. Les promesses. Oh là là! Que j'aime cette carte. Ah mais c'est ma préférée. C'est ma préférée mes amis. Les promesses. Regardez-la. Je n'en dirai pas plus. Quoi de plus beau que le temps de la promesse en amour? J'en ai dit un peu plus mais je ne peux pas m'en empêcher. Les promesses en amour, c'est le meilleur moment. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Après, quand on se dispute la biscotte, c'est pas pareil. Mais le temps des promesses, off, ça fait rêver. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Hein. Allez, la biscotte, ça viendra plus tard. Puis, c'est pas plus mal de se disputer pour la biscotte. Bon, n'empêche que je ris, mais elle est belle. Je ris de... C'est nerveux. Elle me plaît. C'est un petit peu nerveux parce que moi j'ai choisi la lune dorée aussi. Voilà. En tout cas mes amis, oh, vraiment de belles choses pour vous et moi qui aviez choisi la lune dorée en cette semaine qui vient vers nous. Nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi la lune rose et on leur souhaite évidemment que ce soit aussi beau. Alors, pour celles et ceux qui, cette semaine, avaient choisi la guidance de la lune rousse. Alors, je vérifie que tout soit bien à l'écran. Voilà, impeccable. Je me mets un peu plus par là. Oui, parce qu'on a notre carte amour après. Oh là là, ne l'oublions pas. Alors, je range d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié mes cartes amour. Oh, j'aime bien que l'on soit bien dans la symbolique. Voilà nos cartes amour et qui se préparent pour savoir laquelle va venir. Mes amis de la lune rousse, quelle va être cette semaine votre énergie de fond, tout au moins au début de la semaine, qui va, comment dire, éclairer toute cette nouvelle semaine qui vient vers vous, le fil rouge. Le combat. Oula! Ah, il en faut, hein? Le combat. Alors, regardez cette météorite. Boum! Alors, on ne sait pas trop si c'est la Terre, la Lune, des planètes entre elles. Mais le combat, c'est une carte forte. Hein? Alors, ce combat, c'est quoi? Eh bien, lorsque le combat sort, c'est forcément que vous êtes dans une vraie dualité, dans quelque chose qui est costaud. Un combat, ça peut être évidemment un combat pour la juste route, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi un combat par rapport à des jalousies, par rapport à des gens, des adversaires, des ennemis. Ça peut être un combat avec soi-même, ça peut être un combat parce qu'on est dans une période où, par exemple, on veut quitter l'autre, donc on est dans un divorce, ou alors on est dans une procédure. Le combat, c'est le combat, il n'y a rien à dire. Et
On ne sait pas encore, l'oracle va nous éclairer de quelle sorte de combat il s'agit, de quel degré il s'agit, mais il est évident que pour vous, cette semaine ne va peut-être pas être aussi simple à gérer au point de vue énergie que ça. Maintenant, ça peut être aussi vous qui avez mal perçu ou avez mal vécu quelque chose des jours précédents et qui êtes dans une préparation de rétorque de combat. L'as de bâton. Ah, nous avons déjà un éclairage. Excellente carte. Carte magnifique que l'as de bâton. En effet, l'as de bâton, c'est la nouvelle naissance. Enfin, la naissance, en fait. La nouveauté qui vient vers vous. Alors, donc, conclusion, on voit bien déjà que ce combat, c'est un combat pour la vie. Hein? Sinon, on n'aurait pas l'as de bâton qui est une carte magnifique. L'as de bâton nous dit, il y a eu un avant, il y aura un après. Et là, on est en plein dans le règlement entre l'avant et l'après. Mais l'as de bâton vous garantit que l'après sera bien meilleur que l'avant. L'as de bâton, c'est la naissance sur quelque chose de matériel. L'as de bâton, je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important, les bâtons, la couleur des bâtons, nous ramènent à l'arbre. Ça, c'est très important à comprendre. L'arbre qui a des racines dans la terre, qui tient bien debout dans sa stature, et des branches qui vont à l'infini vers toutes les promesses, vers toutes les arrivées, les nouvelles. En même temps, le tronc, c'est le présent. Alors, lorsqu'on a une carte de bâton, on sait qu'on pense à l'arbre. Les racines sont là, on sait d'où on vient. On ne sait pas forcément où on va, mais on y va. On fait tout pour y aller vers la nouveauté, vers l'infini, vers les promesses. Et donc, l'as de bâton, c'est ça. C'est au moment où on se bat, on lutte pour aller, pour faire ce passage. L'as de bâton, c'est un passage. On peut aussi le représenter par un pont. On met le pied sur le début du pont. Oh, oh. Ah, alors, l'étoile et la lune. Ah, deux arcanes majeures. Deux. Ah, l'étoile, que dire? C'est la grande protection. Alors, c'est très rigolo parce que si vous regardez comment elles sont faites, ces cartes, regardez. Vous avez en fait les mêmes objets. Soleil, étoile, lune et le bâton, qui représente le bâton, le diamant. Soleil, lune, le bâton, l'étoile. Et en fait, c'est selon, évidemment, le nom de la carte que on met en exergue, on montre le symbole. Donc, l'étoile et la lune. L'étoile, c'est la carte de protection de la tarologie. La carte de protection. Arcane 17. L'étoile, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé des dieux. On vous regarde. De vos anges, de qui vous voulez, de vous-même, ça fait rien. En tout cas, vous êtes protégé. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est tout. On le comprend. Hein. Vous allez avoir de la chance dans cette résolution. Ce combat, maintenant, on est certain que vous le menez sur la juste route, que vous avez raison, que vous vous y prépariez, seul ou avec d'autres, que vous décidiez de rentrer en combat cette semaine. Le reste va nous aider pour ça sans doute. Vous êtes sur la juste voie, vous avez raison. Vous êtes protégé. Vous devez même y aller. Même, vous devez y aller. La Lune nous indique que ce combat, c'est quand même un combat compliqué. Pourquoi? Alors la Lune nous parle de plusieurs choses. Premièrement, la Lune, elle nous parle d'un combat secret ou larvé, ou qui n'a pas éclaté au grand jour. Donc dans ce sens, on peut parler de préparation dans une procédure, dans un combat, bref, vous vous préparez. Mais la Lune, elle dit aussi, elle donne un temps, la Lune, hein, elle parle de 7, 8, 9 mois. Donc ça peut aussi vouloir dire que actuellement ce qui se passe dans ce combat que vous menez aura sa résolution réelle dans 8 ou 9 mois. Et oui, vous voyez, alors ça ne veut pas dire, ne vous inquiétez pas, que vous allez lutter pendant 8 ou 9 mois. Mais disons que ce que vous mettez en place là,
Par exemple, si vous faites des courriers en réponse dans une procédure, si vous lancez une procédure de divorce, si vous faites un courrier à vos ennemis, si vous travaillez avec d'autres personnes ou seul, comment rétorquer sur quelque chose, comment vous préparer, même peut-être si vous êtes un sportif, c'est un combat aussi, il faut penser à cet aspect-là des choses, un combat pour une cause à gagner. Soit vous vous y préparez et le résultat sera dans 8-9 mois, soit, en fait, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas encore au grand jour et effectivement, qui va éclater. Alors, voyons justement, en parlant d'éclatement, ce que vous envoie l'oracle lumière. Le déplacement, les routes. Alors, ça confirme, si vous voulez, que vous allez avoir des choses à faire. Évidemment, on prend le déplacement, les routes du côté symbolique. Alors, ça peut être une réalité. Vous allez avoir à vous déplacer pour vous rendre sur un lieu de conflit, vous déplacer, faire de la route pour, je ne sais pas, aller à un entraînement, bon, peu importe, pour rencontrer des gens, pour régler des soucis. Mais en tous les cas, le déplacement, les routes montrent que cette semaine, il y aura véritablement une activité à ce niveau-là. Alors, des choses à poser, des choses à signer, des rencontres à faire, des rendez-vous. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans ce combat, on est vraiment dans quelque chose de réel dans la semaine. C'est vraiment matériel. On y va, on rencontre les gens, on fait. Voyons maintenant ce que vous envoie l'oracle des sorts enchantés. L'intuition, oula. Alors ça va vous servir. Dans un combat, si on devine, si on a l'intuition de savoir où nous attendent les adversaires, qu'est-ce qui est prévu, comment je peux prendre les choses pour aller dans le meilleur, la meilleure des énergies pour moi. Donc, l'intuition vous dit, fiez-vous à votre intuition. Parce que non seulement l'oracle des sorts enchantés vous dit que vous allez avoir de l'intuition, mais il vous dit surtout, fais-toi confiance. Si tu ressens quelque chose, arrête-toi, réfléchis, parce que si tu ressens quelque chose, tu es probablement sur la bonne route. Tu as probablement raison. Donc ça, c'est important quand même. Hein. Faites bien attention. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous ne sentez pas une solution qu'on vous donne, dites bien, on prend son temps, je vais lire les petites lignes du contrat et je reviendrai vers vous. Hein. Prenez votre temps et faites-vous confiance. Inversement, si vous sentez qu'il faut signer tout de suite, là vous tenez les gens, on est bon, voilà, vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous êtes au maximum du truc, eh bien allez-y, faites. Il faut vraiment vous faire confiance, c'est important. Alors, chose promise, chose due, la semaine dernière, vous avez été nombreuses, et nombreux aussi, à me réclamer, à me dire, on aimerait bien que ça continue, la carte qui fait zoom sur l'amour, vraiment, pour la semaine. Alors la voilà. J'ai décidé effectivement de garder cela. Donc, pour vous, Lune Rousse, cette semaine, quel va être l'éclairage particulier que vous envoie l'oracle par rapport à l'amour? Pour vous. Le départ. Alors, le départ, elle veut dire beaucoup de choses en amour. Hein. Bien sûr, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est départ, mais pas forcément nouveauté. Alors, tout d'abord, le départ, prenons-le logiquement, déplacement, route, ça peut aussi vouloir dire que vous vous rendez vers votre amour. Vous allez régler une situation avec quelqu'un, mais vous pouvez aussi avoir une situation à régler de combat pour aller vers votre amour. C'est-à-dire peut-être, lancez-vous une procédure de divorce, allez-vous régler ça cette semaine, y a-t-il des choses à signer? Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vers un amour, donc un autre peut-être. La carte du départ, eh bien, veut dire aussi qu'on est sur un nouveau départ. Peut-être que justement vous êtes dans des procédures difficiles en amour, donc divorce, complications, etc., séparation ou combat, tout simplement bagarre, énervement, et vous êtes à la veille d'une nouvelle route. Quoi qu'il en soit,
vous êtes protégé et dans 8 ou 9 mois, le problème devrait être réglé. En tout cas, cette carte de départ au niveau de l'amour, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, qui peut être certainement et sans doute difficile, conflictuelle, eh bien, elle vous garantit, et je dis bien, elle vous garantit que vous allez arriver à trouver une solution pour pouvoir partir dans une nouvelle voie. Et évidemment, cette carte du départ peut aussi vouloir dire que après avoir réglé certaines choses, eh bien, vous démarrez une nouvelle histoire d'amour qui vous attend, que vous ne connaissez pas encore, mais qui se pointera sur votre route parce que votre esprit sera enfin libre de tout conflit, de toute culpabilité ou de beaucoup de choses que l'on a dans sa tête lorsqu'on est, et dans son cœur, dans un combat. Donc pour vous, amis qui aviez choisi la lune rousse, on est dans une situation effectivement quand même conflictuelle. En tout cas, il y a une idée de combat, peut-être un combat par rapport à soi-même, mais il semblerait quand même bien là qu'on ait affaire à des personnes très protégées dans ce combat. On vous donne raison, on vous dit qu'il se résoudra plus tard, dans quelques mois, et on vous garantit qu'en amour, en tout cas si c'est de ça dont il s'agit, entre autres, vous êtes sur une nouvelle voie, sur Blanc des starting blocks. Et si vous êtes en couple et que tout se passe bien, parce que ça peut très bien ne rien avoir à faire avec ça, qui peut être une situation tout simplement de travail ou d'activité, eh bien, tout simplement, vous êtes sur une nouvelle voie avec votre amour, naissance d'un enfant, arrivée d'un enfant, achat d'une nouvelle maison. Évidemment, la nouvelle voie existe aussi pour les couples qui s'aiment. Et heureusement, voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse en cette semaine qui vient vers vous. Joyeux anniversaire, amis scorpions de cette semaine. Et oui, depuis le 23 octobre, le soleil est rentré dans votre signe et nous sommes ensemble pour un mois, Scorpion d'octobre et Scorpion du début novembre. Bon, aujourd'hui, et évidemment nous allons voir votre anniversaire à vous, Scorpion, de lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jusqu'au, évidemment, dimanche 31 octobre. Alors, on commence par les Scorpions de lundi 25, et de mardi 26, parce que vous avez le même ciel. Je dis bien, joyeux anniversaire à vous, Scorpion du 25 et du 26. Donc, Soleil Mars sont chez vous. C'est-à-dire que vous avez chez vous vous avez en vous tout au moins un grand dynamisme, une grande tonicité. Il est évident que vous allez avoir envie de régler beaucoup de problèmes et que toute cette nouvelle année solaire, parce que vous savez que le ciel anniversaire donne un peu le ton de la nouvelle année solaire qui se développe, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2022, vous allez être tonique. Vous allez avoir tendance à vouloir régler toutes les affaires, tous les problèmes et à prendre beaucoup de place sur la scène. Bon, ce qui n'est pas mal, mais je vous le dis, point trop non. D'un autre côté, en carré, c'est-à-dire en aspect de quadrature ou en aspect difficile, vous avez Pluton et Saturne. Ah, c'est quand même deux poids lourds. Alors, quelles incidences vont avoir ces deux quadratures sur vous? D'abord, Pluton, vous la connaissez, c'est votre planète. Donc, le fait qu'elle vous trahisse, qu'elle vous envoie un carré d'où elle est, en Capricorne, c'est pas très sympathique. Vous n'appréciez pas. C'est comme un fiston ou une fille qui va trahir sa maman. C'est pas très agréable. Mais d'un autre côté, Pluton, qui est votre planète, vous la connaissez bien. Hein, on connaît bien ses enfants. Donc, elle vous dit, écoute, tu n'as pas voulu m'écouter récemment, tu n'as pas voulu appliquer les changements que je t'ai dit d'appliquer, tu étais dans une situation confortable, eh bien ça ne marche pas. Moi, je continue à te dire que tu as des changements à faire, des choses à vider, un grenier, des caves vides, jette, écoute-moi. Et puis le fait que Saturne soit là, qui est une planète aussi, qui nous oblige en quadrature notamment à nettoyer là où on n'a pas envie, à gratter là où ça fait mal, hein, à éloigner certaines personnes qui sont nocives, mais on ne s'en rend compte qu'après. Voilà, sur le moment,
Saturne, elle fait des blocages, c'est le temps qui passe, elle nous oblige à revenir sur les trucs, à aller en profondeur, à éliminer. Bon, en fait, vous avez une année Scorpion dans laquelle vous rentrez qui sera une année de mise au point. Et oui, c'est comme ça. Vous allez mettre des choses au point. Alors, je ne dis pas que vous allez faire ça 24 heures sur 24 et toute l'année. Mais disons que dans votre année, ce sera récurrent. Chaque fois, vous verrez, il y aura des projets, il faudra les retravailler. Il faudra les recadrer. Si vous avez des employés, il faudra les recadrer souvent. Vous allez avoir une année un peu compliquée au niveau des mises au point, du recadrage, des évaluations, des réévaluations, des lectures, des relectures. Mais sachez quand même que ça va être du coup une grande année pour vous de base, de fondation solide. Et vous en aviez besoin. Depuis quelque temps, réfléchissez, vous verrez, vous étiez peut-être passé un peu vite sur certaines choses, vous n'aviez pas envie, bon. Et ça, c'est mauvais. Donc là, on y va. On creuse, on vide, on jette, on fait de la place, on recadre, on se met au point, on se dispute aussi. On a des combats, on peut avoir des divorces, on peut avoir des changements de situation. On peut avoir tout ça, mais sachez que ça sera pour le bon et c'est confirmé par, au contraire, très beaux aspects de Neptune et vous avez la Lune avec vous. Scorpion, donc des 25 et 26 octobre, la Lune avec vous, vous dit, et Neptune, tu es dans une phase de spiritualité ou tout au moins hautement de réflexion un peu haute. La Lune, elle vous, ça c'est Neptune, la Lune, elle vous ramène à votre émotionnel. Alors vous avez les deux plans. Vous avez donc une année où vous allez vous dire, mais bon, essayons de viser plus loin. Il faut que je vise loin, plus haut et plus loin. Donc qu'est-ce que je dois faire pour que je dégage de la place pour que des choses rentrent chez moi plus hautes et plus éloignées, à une vision lointaine. Et en même temps, la Lune pleine d'émotivité, la Lune, elle vous correspond bien, hein, c'est la planète du cancer, de l'émotion, c'est un signe d'eau comme vous. Et donc, si vous voulez, vous dites, et qu'est-ce qui correspond vraiment à mon émotivité? Quelles sont les personnes autour de moi qui me nuisent, et même si apparemment j'ai envie de les garder? Et pourtant, et quelles sont les personnes qui sont bien pour moi, même si c'est pas trop ma tasse de thé? Ou en tout cas, il faut faire du vide émotionnel pour que d'autres choses rentrent. Voilà, là, on vous aide à ça. On vous dit, mais tu sais bien ce que tu dois faire, tu le sais en réalité, alors vas-y, fais-le et nous, on te soutient. On est là, on va t'aider à réfléchir, on va t'aider à ce que ton petit ventre ne te fasse pas mal, que ton émotionnel marche bien quand même. Voilà donc pour vous, Scorpion, des 25 et 26, une année à la fois un peu difficile, mais très porteuse pour la suite. Et oui, il y a des années comme ça qui nous préparent à un avenir. Après, pendant 10 à 15 ans, vous serez tranquille. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, du 27 octobre. Ben oui, vous êtes tout seul dans votre camp. Voilà, aujourd'hui, vous avez des aspects particuliers que les autres n'ont pas. Parfois, ça marche à 2, à 3, vous êtes seul. Alors, Scorpion du 27 octobre, vous voyez que par rapport à hier, comme quoi, enfin, si vous avez regardé vos copains des 2 jours précédents, il y a beaucoup de choses qui peuvent beaucoup changer. Ce qui ne change pas, on l'avait dit au début, c'est que vous avez bien sûr toujours le soleil chez vous, c'est le principe de l'anniversaire, et Mars en conjonction. Donc, soleil-Mars en conjonction, eh bien, ça donne, si vous voulez, quelque chose qui est très tonique. Alors, Mars, chez vous, en Scorpion, elle est plus que tonique. Elle peut être énervante, elle peut être violente, et elle peut être accidentelle. Voilà, c'est dit. Sauf que, en tant que Scorpion, vous sentez venir les choses, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes tout à fait capable de gérer ça en sachant jusqu'où vous ne devez pas aller. Vous le savez. Alors, surtout, écoutez-vous, parce que, alors là, j'ai mis une petite citrouille, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Pauline? C'est parce que, en même temps, en très bel aspect, justement, vous avez l'astéroïde Pallas. Et j'avoue, il faut que je les prépare, je n'en ai pas le dessin. Donc ça, c'est l'astéroïde Pallas. Qui est l'astéroïde Pallas? C'est un petit astéroïde, comme tous les astéroïdes, très important, qui nous parle de stratégie politique. Donc, vous êtes bien placé, parce que vous voyez que vous allez être soutenu par Pallas toute votre nouvelle année solaire, hein, parce que le ciel anniversaire, c'est la toile de fond un peu de toute la nouvelle année solaire
jusqu'en octobre 22. Et Pallas va vous aider dans ce cadre-là à avoir des stratégies, action, réaction, mais bien positionnées, bien senties, bien mesurées surtout. Par contre, on a Saturne toujours en quadrature, ça va rester toute la semaine. Le carré de Saturne va vous obliger à retravailler vos projets, elle va vous bloquer, elle va peut-être même vous faire changer d'emploi, peut-être même vous faire divorcer, vous faire séparer. Parce que Saturne, elle nettoie, mais attention, Saturne, elle nettoie là où ça a besoin d'être nettoyé. Le problème avec Saturne, ami Scorpion, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment. Ça peut être dramatique sur le moment. Une cassure, une brisure, une perte d'emploi, on ne sait plus où on est. Et pourtant, quand on regarde 2 ans, 3 ans après, alors on dirait c'est pas demain. Oui, c'est vrai, on se dit heureusement. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Je ne me rendais pas compte. J'étais sous l'emprise de quelqu'un. J'étais pas bien dans mon couple. J'étais pas bien dans mon travail. Finalement, ce fait-là a fait que j'ai trouvé un super boulot ou bien que je me suis mis du coup à mon compte et ça a fonctionné. Saturne, c'est jamais innocent. Le problème de Saturne, c'est que moi, souvent, quand je discute avec des amis astrologues, on fait un peu le point, voilà, comme vous faites avec vos collègues, je leur dis souvent, moi j'aime dire que Saturne elle est positive. Alors j'ai un peu des hauts cris, mais c'est vrai. Sur le principe, le problème c'est qu'elle est positive à long terme. Mais elle est positive. Saturne c'est la planète des femmes enceintes par exemple. Hein. Quoi de plus beau qu'un enfant qui vient au monde, qui est en gestation dans le ventre de sa mère. C'est magnifique. Ben voilà. Donc vous voyez, mais en attendant, la maman, elle ne peut pas manger n'importe quoi, elle ne peut pas prendre du poids, elle a mal partout, elle est lourde, elle ne peut plus faire son sport, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus, enfin pas tout le temps heureusement pendant les 9 mois, mais disons, ce n'est pas rien de mettre un enfant au monde, voilà, bon. Alors, cette planète Saturne qui va être en quadrature avec vous, en toile de fond de l'année, elle vous dit, nettoie, fais du vide. Non, 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 tout le monde dans ton entourage n'est pas positif, c'est pas vrai pour toi. Eh bien oui, tu aimes cette personne, mais elle n'est pas positive. Donc, débarrasse-t'en, enfin, d'une façon correcte, hein, n'exagérons pas, mais voilà, c'est ce qu'elle vous dit. Fais attention, évacue, évacue, évacue. Par contre, là aussi, l'astéroïde Pallas va vous aider, parce qu'il va, comme je vous l'ai dit, vous aider à poser des stratégies, à réaliser certaines choses, en tout cas, à mettre en place des plans qui vont vous permettre d'agir en fonction de certaines personnes sans que ce soit la cassure, la brisure, les combats, les nerfs, les discussions violentes, etc. Toujours dans la stratégie. Par contre, vous êtes les premiers aussi, Scorpion, vous ne serez pas les derniers, à inaugurer l'opposition d'Uranus. Et oui, vous rentrez dans l'opposition d'Uranus qui est en Taureau. Alors là, c'est quand même compliqué. Moi, je dois vous le dire. Pourquoi c'est compliqué? Déjà, avoir Uranus en face, planète des surprises, des coups de foudre, mais dans le vrai sens du terme, bim, bam, boum. Uranus, c'est l'électricité, hein, c'est la planète de l'électricité. Quand on a compris ça, on a tout compris. Des nouveautés, mais des nouveautés clash, crash, boum, d'un coup ça change, on a compris. Eh bien, déjà, d'avoir Uranus en opposition, vous savez ce que c'est depuis quelques années, parce que ça fait un moment que ça dure. Bon. Mais là, le problème, c'est que Mars étant chez vous, on a donc une opposition Mars-Uranus. Waouh, 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 ça c'est le volcan qui explose. Alors je vous invite, Scorpion, je vous invite, heureusement que vous avez Pallas avec vous, à la plus grande prudence, parce que vous pouvez aller trop loin. Vous pouvez vraiment aller trop loin, dans vos paroles et même dans vos gestes. Méfiez-vous. Vous pouvez être pris de colère, qui pourrait être vraiment assassine, c'est-à-dire qui pourrait vraiment vous couper de certaines personnes ou de certains lieux, ou etc., vous empêcher de retourner à certains endroits parce que vous avez exagéré. Je vous en prie, pensez à ça toute l'année, maintenez bien regardez bien pas là cette stratégie politique. Vous allez être amené à prendre des décisions difficiles et être un peu dans une idée de combat. Hein. C'est pas une année facile pour vous dans ce sens-là, mais n'en faites pas trop. Au contraire, parce que si vous restez dans un certain équilibre,
avec toute cette tonicité pour le coup, si vous transformez cette énergie énorme en tonicité, si le volcan sort au fur et à mesure avec de jolies coulées de lave qui vont recouvrir tous vos ennemis tranquillement, c'est différent que s'il sort pif, paf, pouf, et que tout éclate, et que le volcan aussi craque la montagne, et là, vous allez y laisser des plumes. Donc, je vous invite à la plus grande prudence, à tourner votre langue une 30aine de fois avant de parler, à mettre les mains dans le dos avant d'avoir un ennemi en face. Bref, avant de faire un courrier, voyez un avocat, une avocate, hein. Voilà, mesdames aussi, bien sûr, évidemment. Mais je veux dire par là, faites attention. Voilà, donc, pour vous, amis Scorpions, tout a y gagner si vous faites attention à vos réactions. Voilà pour vous, Scorpions, donc du 27, de mercredi 27 octobre. Joyeux anniversaire à vous, Scorpions, du 28 et du 29 octobre, jeudi et vendredi, vous avez le même ciel astral. Alors, mes amis Scorpions, donc je vous rappelle que ce ciel d'anniversaire, ça va être un peu la toile de fond de toute votre nouvelle année solaire qui s'annonce, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2022. Évidemment, bien d'autres événements viendront vers vous, et heureusement, mais c'est, disons, vous savez, une énergie de fond. Alors, un ciel très dense pour vous, très dense. Vous avez bien sûr le soleil chez vous, et vous avez Mars, on l'a déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis pour vous. La planète Mars, donc, qui est chez vous. Elle rentre le 30, mais on peut dire qu'elle est déjà chez vous. Alors, Mars, la conjonction Soleil-Mars est une conjonction très tonique chez tout le monde, ce serait bien, très dynamique. On me dit quelque chose, pif, paf, je réagis tout de suite, et je réagis bien. On ne vient pas me chercher. Hein. Quand on a Mars dans son ciel d'anniversaire, croyez-moi que dans l'année, des problèmes, on va en régler, et puis on va y aller. Hein. On est assez sûr de soi, et puis on y va, dans le dynamisme. Mais le problème, c'est que Mars, chez vous, elle réveille votre côté violence. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est la vérité. Donc, je vous invite à la plus grande prudence, comme j'ai dit à vos copains précédents. Faites attention à ne pas aller trop loin dans vos paroles, dans vos gestes, même les accidents. Que si vous êtes fatigué ou quoi, faites attention si vous avez un travail où on manipule des engins dangereux, des engins tranchants. Bref, enfin, faites attention, d'autant plus que vous faites partie de ceux, et ça sera jusqu'à la fin de la semaine aussi, qui ont l'opposition d'Uranus. Uranus, qui est en Taureau, planète de l'électricité, planète de la foudre qui nous tombe dessus, planète de l'avant-gardisme, mais à outrance, la nouveauté, mais boum, ça change du jour au lendemain, ça nous tombe dessus. Ça peut être bien, mais ça peut être compliqué. Et quand on a l'opposition Mars-Uranus, c'est la guerre. C'est la guerre. Attention, heureusement, heureusement. Vous avez Pallas, en très bel aspect avec vous. Qui est Pallas? Eh bien, Pallas est un astéroïde très important, très puissant, de stratégie politique. Et heureusement, je vous le dirai, je l'ai dit et je vous le redis à tous, Scorpion de cette semaine, vous avez Pallas avec vous, heureusement. Franchement, heureusement. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à tourner votre langue 30 fois dans votre bouche avant de parler, à tenir les mains dans votre dos, vous les serrerez ensemble avant de réagir face à un ennemi. Pallas va vous aider à avoir de la stratégie. Pallas va vous aider à transformer cette énergie, mais explosive, volcanique, en une belle stratégie. Il faudra écouter Pallas. Si vous sentez que la moutarde monte, je vous en prie, faites attention. Je vous aurais prévenu. Vous pouvez tout tourner à votre avantage. Vous pouvez avoir une année de mise en place magnifique, parce que l'énergie, c'est sûr, elle y est, mais si vous allez toujours, qu'est-ce que je peux faire là? Il ne faut pas que j'exagère. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Je dois me taire, je me tais, je m'en vais, je me retourne. Je m'en vais, retournez-vous, partez, vous reviendrez plus tard. On ne vous en voudra pas, en tout cas, on vous en voudra moins que si tout d'un coup, vous vous énervez vraiment violemment et que vous allez trop loin, vous le comprenez. Bon. En carré, en quadrature, en mauvais aspect, vous avez Saturne et la Lune. Mais dans ce cadre-là, Saturne, finalement, c'est pas un si mauvais aspect que ça, parce qu'elle va vous calmer. Et oui, le carré de Saturne, c'est
tu dois prendre ton temps, je te bloque. Boum, non, tu peux pas faire ça. Ah, tu râles, je te rebloque. Tu râles encore? Allez, encore. Mais finalement, elle va vous permettre, elle va vous obliger à prendre votre temps, à faire des relectures de vos projets, à revoir comment dire, si vous risquez même de lancer un divorce en cours dans ce cadre d'aspect, eh bien, elle va vous aider à bien réfléchir, à ne pas vous énerver, donc à obtenir ce que vous voulez avec une bonne stratégie, d'une bonne façon. Si c'est au travail, c'est pareil, vous n'allez pas vous mettre face à un supérieur en frontal, vous allez y aller, vous allez trouver la stratégie. Et vous gagnerez si vous faites ça. Donc Saturne, elle vous oblige à revoir vos plans, à faire du vide aussi, parce que ça va être pour vous aussi une année de vide relationnel. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons pour vous. Et vous allez le réaliser, ça aussi. Alors la Lune, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La problématique de Saturne-Lune, ensemble, en quadrature, c'est la froideur. C'est le côté émotionnel très compliqué. Vous allez vous sentir triste par certaines situations, par certaines ruptures, même si c'est nécessaire, même si c'est indispensable, et même si c'est pour vous ouvrir des nouvelles voies dans un an, dans l'avenir, l'année, il faut la passer. Et c'est triste, et ça va être compliqué. Et oui, je vous le dis, voilà, je vous le dis. Mais n'empêche que, ce que je vous dis aussi, parce que c'est vraiment très très vrai, c'est que, une fois que vous aurez passé ce cap, et n'oublions pas que vous avez beaucoup de dynamisme avec vous, ça ne vous empêchera pas de sortir, de rigoler, de faire. Mais il y aura cette toile de fond de choses à rétablir ou à arrêter, émotionnellement. Eh bien, vous serez vraiment, ouf, vous pousserez un grand soupir, et là, je peux vous dire que vous repartirez. Alors là, on verra. Hein. Vous avez Jupiter qui arrive chez vous dans l'année, ça va être aussi autre chose. Voilà donc pour vous, Scorpion, pour cette année, du 28 et du 29 octobre, une toile de fond un peu difficile, mais une toile de fond qui va assainir votre situation et vos relations. Et ça, c'est top. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, du 30 et du 31 octobre, c'est-à-dire de samedi 30 et dimanche 31. Alors, pour vous, le ciel change encore par rapport à vos copains précédents. Mais évidemment, vous avez toujours le soleil chez vous, ce qui est le principe anniversaire, et Mars. Alors elle, Mars, carrément, elle rentre samedi, donc chez vous, le samedi. Alors, Mars, c'est la planète de la tonicité, du dynamisme. Mais c'est aussi le dieu de la guerre. Et Mars en Scorpion, c'est pas du tout comme Mars en Balance, comme elle était précédemment. Balance, équilibre. Bon, le Mars en Scorpion, c'est pif, paf, pouf, bim, bam, bo. Voilà. Alors, attention, parce que vous avez aussi Uranus en opposition en Taureau. Ça fait un moment que vous l'avez, hein. Bon, mais là, avec l'arrivée de Mars chez vous qui se met en opposition à Uranus, alors là, c'est le volcan qui explose. Et ce volcan qui explose, c'est pas... Il prépare rien à l'avance. Hein. D'un coup, baum, et tout explose. Et oui, mais c'est vrai. Donc, attention. Attention, 1, à ne pas aller trop loin dans vos paroles. Dans vos gestes, n'en parlons pas. Dans les accidents, levez le pied. Eh bien oui, mais c'est vrai. Faites attention, je le répète. Je l'ai dit à tous les Scorpions de cette semaine et je le redirai certainement encore la semaine prochaine parce que Mars va rester presque un mois chez vous. Hein, vous avez compris. Donc, si vous avez des métiers dangereux, si vous utilisez des appareils, si vous manipulez des choses dangereuses, méfiez-vous, méfiez-vous. Soyez bien à ce que vous faites. Alors, on va dire qu'un Scorpion averti en vaut 100. Mais maintenant, à côté de ça, il faut quand même dire aussi que vous avez un très bel aspect de Pallas. Alors, c'est une citrouille que j'ai mise. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas l'image de Pallas. Bon, mais de Pallas et de la Lune, vous. Alors, Pallas, c'est qui? Pallas, c'est un petit astéroïde très puissant qui s'appelle stratégie politique. Vous avez tout compris. Si vous prenez le parti de Pallas qui va vous crier « Écoute-moi, écoute-moi, mais non, ne regarde pas là-bas, regarde-moi, moi », si vous prenez le parti de Pallas, vous allez avoir des stratégies très dynamiques, mais qui seront des stratégies. Qui dit stratégie politique, dit « je vais arriver où je veux en utilisant une stratégie ». Qui dit stratégie, dit pas violence verbale
ou tout au moins, sauf si c'est dans la stratégie, ça peut être, mais c'est très réfléchi, et surtout pas violence physique, parce que ça, je crois que c'est jamais une stratégie, d'après moi, mais passons. Hein? Mais bref, si vous écoutez Pallas, c'est formidable. Et alors la lune qui s'en mêle, ça veut dire que quelqu'un va vous aider. Alors, la lune, c'est quoi? La lune, c'est une aide providentielle. C'est un groupe qui peut vous aider, une personne. C'est quelqu'un qui prend votre parti, mais qui a du pouvoir, qui vous aide à réfléchir. Donc, Pallas et lune en même temps, c'est top. C'est une stratégie que vous pouvez confronter avec d'autres personnes et qui vous aident. Alors, l'ensemble, finalement, pour toute cette nouvelle année solaire qui vous attend, parce que l'anniversaire, c'est une toile de fond, hein, jusqu'en octobre 22, c'est vrai que ça va être difficile. Ça ne va pas être simple, parce que vous avez un tempérament dur, hein, vraiment, enfin, en tout au moins, vous, la violence, il ne faut pas trop vous en promettre. Hein. Bon, alors, si vous arrivez à vous contenir, à vous réprimer, mais à réfléchir, et ça, vous savez faire aussi, et à prendre des stratégies, même si vous n'en pouvez plus, vous dites j'ai envie de lui rentrer dedans. Non, 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 non. Faites-le, mais intelligemment, et vous gagnerez. En fait, c'est une année risquée, mais si vous faites ce qu'il faut, c'est une année gagnante plein pot. Je vous l'assure. Voilà pour vous, donc, Scorpion des 30 et 31 octobre. Et maintenant, mes amis, voici la réponse à une question qui vous tient à cœur cette semaine. Par le oui et pourquoi oui grâce à l'oracle, non et pourquoi non, et plus tard si, eh bien, quel est le conseil de l'oracle pour que finalement ça soit positif, mais plus tard, si vous faites quelque chose. Alors, évidemment, vous allez choisir un des rondins. Je vais les mélanger sous la table, vous vous en doutez. Et ensuite, vous choisirez à l'aveugle. Vous verrez pourquoi je dis ça. Allez. Allez, je les pose et bien sûr, je les couvre avec le foulard. Vous êtes habitués maintenant si vous me connaissez. Pourquoi je les couvre avec un foulard? Mais parce qu'on les reconnaît derrière. Et oui, alors, il ne s'agirait pas de tricher, de se choisir le oui systématiquement, par exemple. Bien. Rondin numéro 1, rondin numéro 2, rondin numéro 3. Choisissez votre rondin. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, qui est là, la réponse à votre question est non. Ouh. Alors, attendez, hop, on décale. Non. Alors, pourquoi non? Eh bien, l'oracle va vous le dire. Guerre et bataille. En fait, si vous posez cette question, l'oracle pense que ça ne vous regarde pas sur le principe. En posant cette question, vous pouvez déclencher la guerre, les batailles, les bagarres. Bien sûr, pas la guerre forcément, heureusement d'ailleurs pour vous, mais je veux dire des conflits. Hein. Donc en fait, l'oracle carrément vous dit, ne vous occupez plus de cette question. Et si des fois, vous ne pouvez pas faire à moins que de vous occuper de cette question, on ne sait jamais, c'est possible, et bien alors là, l'oracle vous dit, vous vous y prenez mal. Réfléchissez, revoyez les choses, demandez conseil à des amis pour revoir cette question précisément. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, donc qui se trouve ici, la réponse à votre question est plus tard si. Donc, plus tard si quoi? Scribe ou écrivain. Ça veut dire qu'il y a des choses dans cette question que vous posez que vous ne maîtrisez pas du tout. Vous avez besoin de réfléchir. Quand on vous dit scribe ou écrivain, bien ça veut tout simplement dire qu'à la limite même d'écrire, de réfléchir par écrit, de poser des plans, de vraiment d'avoir une vraie réflexion. Donc, la réponse à votre question pourrait être oui, elle pourrait être positive, mais il faut en passer par un
travail. Vous avez un travail à faire. Et enfin, ben voilà, il n'y a pas de secret. Si vous aviez choisi le rondin numéro 3, la réponse à votre question est un grand oui. Et pourquoi oui? Galactique, eh bien tout simplement, la question que vous posez est absolument placée dans votre chemin de vie. Galactique, bien sûr, nous parle de l'univers, des étoiles, des lumières dans le ciel. Ça ouvre le champ des possibles. Donc le fait de vous occuper de cette question, eh bien, vous met sur une route ouverte, une route de bonheur. En tout cas, une route qui vous correspond. Voilà, voilà pour vous mes amis. Donc tenez bien compte des conseils de l'oracle et une belle réponse à vous peut-être pour la prochaine fois. Je vous le souhaite. Et maintenant, mes amis, voici votre surprise de la semaine. Alors, vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3, qui correspondront à 3 tours de roue. À chaque tour de roue correspondra une surprise que nous ouvrirons ensemble et ce sera la vôtre. Alors, choisissez 1 ou 2 ou 3. Allez-y. Ça y est. Allez. Ceux qui ont choisi le tour de roue numéro 1, c'est parti. Surprise numéro... Oula, 7. C'est sur le 7. Elle est là. 7. Les vœux. Tout est possible. Ce que vous espérez viendra vers vous. Deuxième tour de roue, tour numéro 2. Ça y est. Ah, numéro 7 aussi. Vous avez de la chance. Pareil, donc, les vœux, ce que vous espérez viendra vers vous. Je vous le souhaite. Tour de roue numéro 3. On va voir. Ah, numéro 3. 3-3. Elle est là. Tour de roue numéro 3, c'est partir ou voyager. Quelle chance! C'est sympa les voyages et les départs, c'est sympa. Voilà pour vous mes amis, cette surprise de la semaine. Eh bien, je vous souhaite une superbe semaine et je vous donne rendez-vous dès le 1er novembre, lundi, sur Twitch, en espérant que la technique soit avec moi. Logiquement, ça devrait le faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis, eh bien, à bientôt.